Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la famille, le double scrutin législatif et communal du 31 mai 2026 continue de faire couler beaucoup d'encre. Après la proclamation des résultats provisoires par la Direction générale des élections, sept partis politiques, le RPR, le NFD, le MND, l'ING, l'UDIR, le NIC et l'UPR montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent des dysfonctionnements majeurs, des altérations de résultats et même une confiscation de la volonté populaire. Réunis à la maison des journalistes de la minière, ces partis affirment disposer de procès-verbaux qui contredisent les chiffres publiés par la DG. Ils citent notamment des cas troublants. Un parti crédité de 1000 voix au niveau national, alors qu'un seul procès-verbal local lui attribue plus du double. Un autre parti, annoncé avec environ 1000 voix sur tout le territoire, alors que certaines localités lui auraient donné bien davantage. Mais au-delà de la dénonciation, une question dérangeante se pose. Ces partis découvrent-ils seulement aujourd'hui les faiblesses du processus électoral ou ont-ils volontairement participé à une compétition dont ils connaissaient déjà les règles, les limites et peut-être même l'issue politique? Car en Guinée, beaucoup d'acteurs politiques avaient déjà alerté sur les conditions d'organisation de ces élections. Certains avaient dénoncé un processus verrouillé, d'autres avaient choisi de ne pas y participer. Mais ceux qui ont allé aux élections ne peuvent pas, après coup, faire semblant, en tout cas, de découvrir que le terrain était déséquilibré. Alors, cette sortie des sept partis peut-elle réellement changer les résultats? La Cour suprême ira-t-elle jusqu'à ordonner un récomptage ou une annulation partielle ou sommes-nous simplement face à une contestation politique de plus destinée à sauver l'honneur après une défaite électorale, en tout cas difficile à assumer? Alors, dans cette analyse, nous allons décrypter les arguments avancés par ces partis politiques, les incohérences qu'ils dénoncent, mais aussi leurs propres responsabilités politiques dans un processus qu'ils avaient accepté d'intégrer. Alors, famille, partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, famille, on va d'abord écouter un extrait. Voilà, un extrait. Et puis, on passe au décryptage de cette actualité. Les données publiées ne sont qu'un échantillon dérisoire des systèmes de falsification globale. Les quelques exemples que nous vous présentons aujourd'hui démontrent l'incohérence absolue de la fiction mathématique proclamée par le rétablissement strict et transparent de la vérité des urnes par la réintégration de nos voix réelles à travers un recomptage des voix réelles sorties des urnes avec les PV signés et affichés. Ou, si l'administration électorale s'avère incapable de produire les preuves de sa traçabilité, l'annulation pure et simple de cette mascarade électorale afin d'organiser un nouveau scrutin libre. Chers concitoyens, nous, partis politiques, signataires RPR, NFD, MND, UNG, UDIR, NIC et IPR, avons pris acte de la publication par la Direction générale des élections DGE des résultats provisoires du double scrutin législatif et communal du 31 mai 2026. Tout en réaffirmant notre attachement indéfectible aux principes démocratiques, à la paix sociale et à la stabilité de notre pays dans cette phase cruciale de sortie de transition. Nos formations politiques largement implantées dans le pays, qui tiennent à exprimer collectivement leurs plus profondes préoccupations face à ce qui s'apparente à une véritable confiscation de la volonté populaire selon les éléments ci-dessus. 1. L'épreuve des faits.
L'obscurité des chiffres de la DGE face au PV réel. Les données publiées ne sont qu'un échantillon dérisoire des systèmes de falsification globale. Les quelques exemples que nous vous présentons aujourd'hui démontrent l'incohérence absolue de la fiction mathématique proclamée par la DGE. Le cas de l'UDI. Le parti est officiellement crédité de 1001 voix sur l'ensemble du territoire national. Pourtant, à lui seul, le procès verbal officiel est signé de la centralisation de Tintioulen dans Cancan attribue 2366 voix à l'UDI. Comment un score dans une seule localité peut-il être le double du total national officiel? Le cas du RPR, crédité d'à peine de 1002 voix au niveau national, alors que la seule commune urbaine de Zérékoré donne un score réel et vérifiable de 1711 voix en sa faveur sur PV. La simple compilation de quelques localités sécurisées par ces délégués à Komandou dans Beila, Frigiagbe dans Kankan, dans Kindia, Fumbadou, dans Lola, Bessia, Conakry et Konkan cumule déjà 6971 voix, soit près de 7 fois le score national qui lui a été attribué par la DGE. Ces chiffres ne sont que l'illustration d'une fraude systématique. Au cours de cette conférence, plusieurs leaders ici présents prendront la parole pour exposer les cas particuliers et aberrants qui touchent leur propre formation. Voilà, famille, je ne sais pas si vous avez reconnu un peu cette voix, c'est la voix de M. Diabati Doré. Alors, vous avez compris un peu. Alors, on peut commencer maintenant l'analyse de cette actualité. Alors, famille, la contestation de cette partie politique pose d'abord un problème de fond, celui de la crédibilité du processus électoral. Lorsqu'un parti affirme qu'un procès verbal local lui attribue plus de voix que le total national annoncé par la DGE, il ne s'agit pas d'un simple détail administratif. C'est une accusation grave parce qu'elle touche directement à la sincérité du vote. Le cas de l'UDIR est présenté comme l'un des exemples les plus frappants. Selon les contestataires, ce parti politique aurait obtenu officiellement 1001 voix. Alors, au niveau national, alors qu'un procès verbal de centralisation des Tintioulé dans la préfecture de Cancan lui attribuerait à lui seul 2366 voix. La question posée par les partis est pertinente. Comment une seule localité peut-elle donner plus de voix que le total national annoncé? Même logique pour le RPR. Alors, les signataires affirment que ce parti est crédité de 1002 voix sur l'ensemble du territoire national, alors que la seule commune urbaine des Zérékoré lui aurait attribué 1711 voix. Il ajoute que plusieurs localités cumulées représenteraient près de 6971 voix en faveur du RPR. Si ces chiffres sont authentifiés, cela poserait un sérieux problème de centralisation, de compilation ou de publication des résultats. Mais si ces partis veulent être crédibles, ils doivent aller au-delà de la conférence de presse. Ils doivent rendre publics les procès-verbaux localité par localité, bureau par bureau, et permettre une confrontation transparente avec les chiffres de la DGE. Car en matière électorale, l'indignation seule ne suffit pas. Il faut des preuves vérifiables. Alors, la deuxième question est politique. Ces partis savaient très bien dans quel contexte ils participaient. Ils savaient que le processus électoral était fortement encadré par les institutions issues de la transition. Ils savaient que la DG était contestée par une partie de la classe politique. Ils savaient aussi que plusieurs grands partis acteurs avaient déjà exprimé des réserves
sur les conditions du scrutin, alors pourquoi participer si l'on estimait que le processus n'était pas fiable? C'est là que leur sortie devient politiquement fragile. Beaucoup de partis ont accepté d'entrer dans la compétition, parfois dans l'espoir de décrocher quelques sièges, quelques conseillers communaux ou simplement une visibilité politique. Mais une fois les résultats publiés et les scores jugés humiliants, ils dénoncent un système qu'ils avaient pour accepter de cautionner par leur présence. Il y a donc une contradiction. Il y a une contradiction dont on ne peut pas légitimer un processus par sa participation le matin, puis le délégitimer totalement le soir parce que les résultats ne sont pas favorables. Cela ne veut pas dire que leurs accusations sont fausses. Cela veut dire qu'elles arrivent avec un handicap politique, celui de la participation volontaire à un jeu dont ils dénoncent aujourd'hui les règles. Troisième point, que peut réellement en tout cas changer cette sortie? Sur le plan juridique, les partis ont raison d'utiliser les voies légales. Ils annoncent avoir saisi la Cour suprême et demandent soit un recomptage des voix à partir des procès-verbaux authentifiés, soit l'annulation du scrutin et l'organisation de nouvelles élections. C'est leur droit. Mais sur le plan politique, il faut être lucide. Dans le contexte guinéen, les recours électoraux aboutissent rarement à un bouleversement majeur des résultats globaux. La Cour peut corriger certaines erreurs, annuler quelques résultats localisés ou demander des vérifications, mais annuler tout un scrutin national ou demander des vérifications, euh, comment on appelle ça, annuler, annuler tout un scrutin national ou remettre profondément en cause la composition de la future Assemblée serait une décision lourde aux conséquences politiques considérables. C'est pourquoi cette contestation risque davantage de produire un effet médiatique qu'un changement institutionnel profond. Alors, cette partie peuvent obtenir une tribune, mobiliser leurs militants, mettre la pression sur la Cour suprême et embarrasser la DG, mais changer radicalement les résultats, cela dépendra en tout cas de la solidité des pièces déposées, de leur cohérence et surtout de la volonté des institutions de traiter le contentieux de manière indépendante. Le problème, c'est que la confiance est déjà abîmée. Lorsque des partis affirment que les résultats étaient proclamés alors que les travaux de centralisation continuaient encore dans certaines circonscriptions, cela en tout cas nourrit l'idée d'un processus précipité, mal maîtrisé ou politiquement orienté. Alors, là, le président de la NIC, Ibrahim Keïta, lui affirme que dans certaines zones comme l'Abbé et Guéguédou, des représentants étaient encore engagés dans les commissions de compilation pendant que des résultats étaient déjà annoncés sur les antennes nationales. Si cette affirmation est exacte, alors elle mérite une réponse claire de la DG, car l'administration électorale ne peut pas simplement publier des résultats et demander aux citoyens de croire. Elle doit expliquer, documenter, démontrer. Dans une démocratie sérieuse, les résultats électoraux, en tout cas, ne sont pas seulement proclamés, ils doivent être traçables. Mais il faut aussi dire une vérité aux partis contestateurs. La politique ne peut pas se limiter à contester après chaque défaite. Beaucoup de formations politiques guinéennes manquent d'implantation réelle, de structures locales solides, de représentants formés dans les bureaux de vote, de stratégies de collecte parallèle des résultats. Elles se réveillent souvent après la proclamation officielle, alors que le vrai combat, en tout cas électoral, se joue avant, pendant et immédiatement après le vote. Alors, un parti qui n'a pas ses délégués partout, qui ne sécurise pas ses procès-verbaux,
qui ne forme pas ses représentants, qui ne maîtrise pas les mécanismes du contentieux, part déjà affaibli. Il est donc facile de crier à la fraude, mais il est difficile de prouver, de documenter et de convaincre juridiquement. Alors, Diabati Doré a déclaré au nom des partis contestataires, tout en affirmant notre attachement indéfectible aux principes démocratiques, à la paix sociale et à la stabilité de notre pays, nous tenons à exprimer collectivement nos plus profondes, en tout cas, préoccupations face à ce qui s'apparente à une véritable confiscation de la volonté populaire. Les partis posent une question centrale, en tout cas sur les chiffres de l'UDIR. Comment un score enregistré dans une seule localité peut-il être supérieur au total annoncé par la DG? Sur les anomalies statistiques, il affirme dans plusieurs circonscriptions, des listes concurrentes se voient attribuer exactement le même nombre de voix au chiffre près. Une telle symétrie est mathématiquement impossible dans un vote libre. Alors, Ibrahim Kaba, qui est le président de la NIC, a aussi déclaré nos représentants étaient encore engagés dans les travaux de compilation au sein des commissions administratives de centralisation des votes. Pourtant, les résultats étaient déjà proclamés sur, sur les antennes nationales. Alors, Diabaté Doré a ajouté au sujet du recours devant la Cour suprême. Nous fondons notre espoir sur la rigueur, l'indépendance et la dignité de la Cour suprême. Nous attendons d'elle qu'elle examine les pièces irréfutables que nous lui avons en tout cas soumises et qu'elle dise le droit. Enfin, les partis ont lancé un appel au calme. Ne cédons à aucune provocation. Restons mobilisés avec dignité et fermeté dans l'attente du verdict juridictionnel pour la défense exclusive de la démocratie. Alors, ce qui dérange dans cette affaire, ce n'est pas seulement la contestation. Contester des résultats électoraux est un droit. Le problème, c'est la posture politique de certains partis politiques qui semblent en tout cas découvrir après coup ce qu'ils dénonçaient déjà indirectement avant le scrutin. Ils savaient que le processus était, comment je vais vous dire ça, euh, euh, le processus était controversé. Ils savaient que l'opposition majeure n'était pas pleinement engagée dans les mêmes conditions. Ils savaient que l'appareil électoral était au cœur des critiques. Mais ils ont participé, probablement dans l'espoir d'obtenir une part du gâteau politique. Aujourd'hui, parce que les résultats sont faibles, il parle de confiscation de la volonté populaire. Mais la vraie question est celle-ci. La volonté populaire n'était-elle menacée qu'à partir du moment où leurs propres scores sont devenus insignifiants? Alors, c'est cette contradiction qu'il faut vraiment analyser froidement. L'air que court peut être légitime sur le plan juridique, mais politiquement, il ressemble aussi à une tentative de rattrapage après une mauvaise stratégie. En allant dans une élection dont il connaissait les limites, oui, il connaissait les limites. Alors, c'est parti politique. Il faut le dire, on donnait une forme de caution au processus. Et maintenant, ils veulent retirer cette caution parce que le résultat ne leur convient pas. La DG doit répondre aux accusations avec des preuves, pas avec le silence. Mais les partis aussi doivent assumer leur part de responsabilité. On ne peut pas jouer un match en connaissant l'arbitre, le terrain et les règles, puis crier uniquement quand le score final est défavorable. Alors, pour conclure, cette contestation, il faut le dire, de cette partie politique
ouvre une nouvelle séquence de tension autour du double scrutin du 31 mai. Sur le papier, les accusations sont graves, chiffres incohérents, procès-verbaux contradictoires, centralisation contestée, violation présumée du code électoral. Mais dans les faits, leur marge de manœuvre reste limitée. Alors, la Cour suprême peut examiner les recours, corriger certaines anomalies ou demander des vérifications, mais serait surprenant qu'une telle contestation, en tout cas, renverse profondément l'architecture des résultats provisoires. Le plus grand enjeu, en tout cas, est donc ailleurs. Il se trouve dans la confiance. Si la DG ne, en tout cas, ne répond pas clairement aux accusations, le doute va s'installer durablement. Et si les partis politiques continuent de participer à des processus qu'ils jugent déjà biaisés pour ensuite contester seulement après leur défaite, ils perdront eux aussi en crédibilité. Alors, la démocratie ne se défend pas seulement après la proclamation des résultats, elle se défend avant le scrutin, pendant le vote, dans les bureaux, dans les collectes des procès-verbaux, dans la formation des militants et dans la cohérence politique. Aujourd'hui, c'est cette partie pris à la confiscation de la volonté populaire. Mais la question demeure, veut-il vraiment défendre la démocratie ou simplement sauver leur image après une défaite électorale annoncée? Alors, il faut le dire, les accusations, il ne faut pas nier les accusations, mais de poser la vraie contradiction. On ne peut pas dénoncer un processus comme verrouillé après avoir accepté d'y participer sans stratégie de sécurisation des votes. Les recours sont légalement possibles, mais la DG avait déjà transmis les résultats provisoires à la Cour suprême, qui est compétente pour examiner les contentieux des législatives. Alors, famille, il faut vraiment que ces partis politiques comprennent une chose. Là, c'est trop tard pour eux. Ah oui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ah, nous, il ne faut pas qu'ils nous tympanisent ici en criant que leur résultat a été volé ou quoi et quoi. Et comme c'est que certains disent, Anaoutagi, nous, on ne fait que faire passer l'information. Alors, famille, partagez cette petite vidéo. On se reprend très bientôt pour l'analyse et décryptage d'une nouvelle autre actualité.